Voilà, donc bonsoir, bienvenue à ce deuxième webinaire dans le cadre du festival Innovation Mer Littorale qui se tiendra bientôt à Boulogne-sur-Mer. Donc, c'est un deuxième webinaire dans une série. Et donc, du coup, aujourd'hui, ce webinaire, l'intitulé de ce webinaire, c'est Économie bleue, une vague des opportunités, escale en Hauts-de-France. Et nous allons parler des différentes opportunités qui se présentent dans les régions Hauts-de-France. Et pour ce deuxième webinaire, notre présentateur, ce sera Monsieur Benoît Guinomard. Donc, je laisse peut-être d'abord la parole à Isabelle Wattier et Émilie Dufetrel qui vont faire un petit accueil, ils vont parler un petit peu de ces webinaires et de le festival. Et ensuite, la parole sera à vous, Monsieur Guinomard. Donc, Isabelle, Émilie. Bon, eh bien, dans ce cas, bonsoir à toutes et à tous. Émilie Dufetrel, je suis chargée de communication chez Boulogne-sur-Mer Développement Côte d'Opale. Et avec mes collègues, nous travaillons donc sur le festival Innovation Mer et Littoral qui va se dérouler du 28 novembre au 4 décembre 2022 à Boulogne-sur-Mer. Et dans le cadre de ce festival, nous allons retrouver plusieurs temps forts, dont un qui est le Océan Hackathon. Et c'est le temps fort qui nous intéresse ce soir, puisque en amont de celui-ci, en partenariat avec Blue Act, nous organisons une série de 4 webinaires dédiés à l'économie bleue. Le premier webinaire, la semaine dernière, traitait de ce sujet à l'échelle européenne. Et cette semaine, en présence de Benoît Guinomard, que nous remercions d'ailleurs, nous allons traiter ce même sujet à l'échelle régionale. Voilà, donc je pense que M. Guinomard va nous offrir une vision assez globale du sujet. Donc je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Merci, Émilie. Donc, je ne sais pas, Monsieur Guinomard, maintenant, la parole est à vous. Très bien, je vous remercie de m'accueillir dans ce moment qui va s'avérer intéressant, je pense. Alors, je fais partie d'une équipe qui s'appelle Observation et Prospective au sein des services de la région Hauts-de-France. Cette équipe est là un peu pour, je dirais, prendre du recul, pour regarder loin, regarder plus haut et éclairer un petit peu la décision publique et, je dirais, les stratégies de cette région, de cette institution qui a une histoire récente, puisque la nouvelle région qui regroupe Nord-Pas-de-Calais et Picardie date de 2016. Alors, je vais vous proposer, et là je vais partager un document, de vous parler d'une, comment dire, alors attendez, alors c'est toujours le problème. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Alors, sélectionner l'écran, bloqué, autoriser. Zut, ça avait marché tout à l'heure. Attendez, je vais recommencer là. J'en profite pour prendre la parole. Donc, c'est Oui, Florence oui. Sergent. Oui, comme ça, je ne vais pas laisser de temps mort. N'hésitez pas, hein, je vous ai dit à utiliser le chat. On faisait le point la semaine dernière avec Ivona. Les Anglais sont très friands de cet outil et il n'y a pas de questions qu'il soit ridicule ou malvenu. On est là pour échanger ensemble et M. Guinomard nous éclairera puisque lui, il a une vision un peu plus lointaine que la nôtre. Donc, en tout cas, il va réussir à partager son document. Il a réussi, donc il n'y a pas de raison. Je ne sais pas ce qui se passe. Oh, Voulez-vous que j'essaie pendant que vous prenez la parole, Monsieur Guinomard? Si vous pouvez, parce que tout à l'heure ça marchait, là je ne sais pas ce qui se passe. Je vais essayer de le faire pendant que vous prenez la parole, d'accord? Je vais me connecter. D'accord. Alors, ce que je vous propose, c'est donc de vous parler d'une démarche qui est en cours, qui a été voulue par le Parlement de la mer
des Hauts-de-France, parlement créé il y a maintenant 2 ans, et qui est animé par 2 directions de l'institution régionale qui sont la direction de la mer, des ports littoraux et l'agence Hauts-de-France 2020-2040 à laquelle j'appartiens. Ce chantier dont je vous parle, c'est un chantier qui concerne l'attractivité du littoral Hauts-de-France à 2040. Alors, pourquoi un tel chantier? S'il y avait une seule chose à dire, ça serait, de considérer que finalement, associer mer à Hauts-de-France, c'est quelque chose qui ne va pas encore de soi. Heu, Quand on considère nos voisinages que sont les Britanniques, les Normands, les Belges, la Belgique, les Néerlandais, heu, notre région finalement ne se considère pas ou n'est pas encore considérée comme étant vraiment une région maritime. Donc on souhaite, voilà, faire progresser un petit peu une démarche qui mènera à cette prise de conscience qu'on a une mer et qu'on a un littoral. Ça veut dire aussi qu'on se met d'accord sur un certain nombre de mots. Le thème de ce festival, Innovation mer littoral, eh bien déjà, ça nous amène à se dire qu'est-ce qu'on met derrière mer, qu'est-ce qu'on met derrière littoral et qu'est-ce qu'on met aussi derrière des mots comme l'innovation. Ce qui veut dire aussi qu'on considère que les sujets maritimes et littoraux ne, ne Monsieur sont pas Pinamar, est-ce que vous pouvez considérés. quitter Oui, le partage d'écran? Parce que comme ça, je ne peux pas partager le mien si vous partagez le d'accord, vôtre. Comme d'accord. ça, je le Alors fais tout de suite attendez. entre deux. Pendant que vous parlez, je suis en train de m'occuper de la technique. Ben, je suis en train de partager. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, je le vois, moi. Oui, donc c'est juste maintenant, il faudrait juste me dire quand vous souhaitez que je passe les slides. Bah, vous pouvez déjà, hein. Donc voilà, les sujets maritimes et littoraux, c'est pas des sujets, réservés, à des spécialistes ou à des habitants de cette frange littorale. Donc il faut qu'on soit déjà bien d'accord. Donc les objectifs en conséquence, c'est, heu, dans je dirais de renforcer une culture transversale sur ces questions-là. Alors comment on va faire? Eh bien, on va identifier des facteurs de changement, on va regarder quels sont les enjeux qui en découlent, on va ensuite s'interroger sur ce qui pourrait être des futurs possibles et souhaitables à 20 ou 30 ans, et puis identifier quels leviers de politique publique pourraient, je dirais, permettre d'atteindre de tels futurs. Alors, ça veut dire une valeur ajoutée qui réside dans quoi? Dans, par exemple, l'enrichissement de la notion d'attractivité, dans tous les cloisonnements, dans tous les décloisonnements, les ouvertures que l'on peut faire, hein, ouverture entre régions, entre territoires, entre acteurs, entre activités qui peut-être n'ont pas toujours appris à travailler ensemble. Et donc, ça va permettre d'aborder des sujets qui sont parfois complexes. Par exemple, envisager un tourisme qui soit davantage partagé avec les arrière-pays, c'est-à-dire en clair éviter de s'agglutiner sur une petite frange étroite bordant la mer. Comment on fait? Comment on fait aussi pour développer de plus grandes complémentarités de solidarité pour gérer l'eau? On a pu voir à quel point ce sujet était important l'été dernier. Comment aussi on s'outille pour mieux anticiper les besoins de compétences pour les emplois futurs de l'économie maritime ou plus généralement des activités qui vont se développer sur le littoral. Et puis on pourrait citer l'urbanisme, la démographie qui ont eu évidemment un impact sur le territoire. Alors, on a tenu à commencer cette démarche, et c'est ce qu'on va voir dans la diapo suivante, par quelques éléments de diagnostic. Avec en préalable, comment dire? Vous pouvez passer à la diapo suivante, de s'inscrire dans la notion, d'espace littoral élargi. Et puis aussi, en mettant en évidence tout ce qui peut être, les complémentarités entre les territoires quand on analyse un peu ce littoral. Alors, on va vous montrer sur la diapositive suivante d'où vient cette notion de territoire, d'espace littoral élargi. Alors, elle vient en fait de la stratégie d'aménagement telle qu'elle a été définie par la région pour son territoire il y a 2 ans.
Et dans cette stratégie, le territoire régional est, je dirais, animé par 5 grands territoires à partir desquels il y a une ambition collective de partager et à terme de ne faire plus qu'un territoire, de partager ce qui peut être les spécificités au bénéfice de tout le monde. Et pour le littoral élargi, que vous voyez représenté en haut à gauche de la carte, eh bien, l'ambition collective, c'est de diffuser l'économie maritime à l'ensemble de la région. Alors, c'est facile à dire. Comment on fait après? Là, je dirais que il y aurait effectivement, il y aura du pain sur la planche, mais en tout cas, on commence à voir qu'il y a quand même des possibilités, il y a des germes, il y a un certain nombre d'éléments qui montrent que c'est possible parce qu'il y a un changement de regard qui s'opère. Alors, si on regarde la diapositive suivante, là, on voit plus précisément en quoi consiste ce territoire. Alors, il a été identifié à partir de je dirais la grande bulle de la carte précédente, sur la base des découpages communaux et des intercommunalités. Alors, c'est la diapositive d'après. Ce qui vous permet de constater que non, c'est la diapositive juste avant. Ce qui vous permet de constater, voilà, ce qui vous permet de constater que, au-delà des villes que l'on connaît bien, Calais, Dunkerque, Boulogne, Le Touquet, Berck, et cetera, eh bien, il y a un ensemble de villes, mais aussi de territoires qui peuvent jouer un rôle relais dans, ces questions d'économie maritime par rapport au reste de la région. C'est un espace qui n'est pas du tout négligeable. Près d'un cinquième de la population y réside. Entre 15 et 20% de la richesse régionale est produite. Et puis, à un plan plus national, eh bien, je dirais cette façade maritime n'a pas à rougir quand on regarde ce qu'elle apporte en termes de trafic entre Boulogne, Calais et Dunkerque, et ce que ça représente par rapport à d'autres ports des littoraux français. Donc, c'est quelque chose qui compte. Et puis, la diapo suivante nous permet de regarder aussi quelles sont les nombreuses ouvertures que l'on peut considérer lorsque l'on prend conscience de cette dimension littorale et maritime. Alors, cette carte que vous voyez, on peut dire qu'elle est un peu la synthèse d'une quinzaine d'années d'évolution de la réflexion de la région sur la place de la mer et du littoral en elle-même, mais aussi dans le rôle qu'elle peut jouer dans ce qu'on pourrait appeler une diplomatie de proximité, je dirais une réflexion assez stratégique sur ce qui peut faire sens, ce qui peut faire lien, ce qui peut faire intérêt régional dans les échanges que nous pouvons nouer avec nos voisins. Alors, cette carte, certes, elle est plutôt centrée sur des aspects d'aménagement, d'infrastructure, d'économie. On y voit les ports, mais on a tenu à bien montrer les ports des pays voisins pour planter le décor. On y voit aussi le canal Seine-Nord qui apparaît c'est le liseré bleu qui apparaît à peu près au milieu du territoire des Hauts-de-France. Le fait d'inscrire ça, ça nous oblige à se dire comment on pourrait renforcer les opportunités de rapprochement entre ces infrastructures portuaires maritimes et les infrastructures fluviales, et donc comment on pourrait davantage faire profiter à l'ensemble du territoire régional des développements qui sont liés à ces rapprochements. Voilà. Et puis on peut changer d'échelle. On peut, sur cette carte, vous le voyez d'ailleurs avec je dirais un figuré plus ou moins haché, qui est en zigzag en tout cas, qui représente le Brexit. Eh bien, la Manche et les mers du Nord, qui était plutôt un lieu de contact, d'articulation entre les îles britanniques et le continent européen, bah pour nous, ça devient finalement la frontière extérieure, une des frontières extérieures de l'Union européenne. Et ça nous amène à réfléchir à ce que pourrait être une reconfiguration un peu de nos relations avec le Royaume-Uni, mais aussi des opportunités de nouvelles relations qu'on n'a pas forcément beaucoup développées avec les autres pays de la mer du Nord. Alors évidemment, cette carte, on pourrait la compléter avec des aspects culturels, des aspects maritimes, pardon, des aspects, comment dire, des aspects hospitaliers, des aspects d'enseignement supérieur. Donc on a vraiment, à partir de cette prise de conscience, des enjeux de positionnement de cette région. On a une position géographique
Et comme disait le géographe François Deniel, maintenant il s'agit davantage de parler de positionnement, et on a de multiples indications que nous donnent un peu nos caractéristiques. Alors, autre aspect, on va le voir sur la diapo suivante, autre aspect un peu du diagnostic, c'est finalement l'évolution de la population le long des littoraux français, parce qu'évidemment, ce sont des questions qui bien sûr, ont très vite un impact en termes d'activité économique en particulier. Alors, sur cette carte, plus vous êtes dans les couleurs chaudes, plus les littoraux gagnent de la population, et quand on est dans le bleu, on en perd. Et vous pouvez constater que notre région, qui est tout en haut de la carte, eh bien, connaît les deux, je dirais, les deux phénomènes. Alors, si on veut regarder un petit peu plus dans la diapo suivante, ce que ça veut dire plus précisément pour notre territoire, eh bien, la transition démographique, finalement, c'est un sujet très prospectif qui a des implications sur les activités du littoral. Les pertes de jeunes envisagées à l'horizon 2050, sous réserve évidemment que les tendances se poursuivent, ça pose forcément la question du devenir de toute une série d'équipements correspondant aux tranches d'un jeune, au premier rang desquels évidemment les équipements scolaires, mais ça peut être aussi les équipements sportifs, de loisirs, et cetera. Le vieillissement de la population, quant à lui, alors il est relativement important, vous le voyez dans la partie, je dirais sud de la région, mais il est encore relativement modeste quand on regarde ce qui se passe sur le littoral belge. Eh bien, le vieillissement de la population, ça peut être considéré comme une opportunité de développement de nouveaux types de services à la personne, d'aménités, d'offres de soins. Développement qui finalement joue aussi sur l'attractivité du littoral. Mais alors, à partir de là, il est nécessaire de faire attention. On ne peut pas déconnecter de tels enjeux de ce qui peut devenir des sujets très sensibles sur le littoral. Par exemple, les tensions sur le foncier, sur le prix des logements, en lien avec le développement des résidences secondaires. Alors, je vous propose maintenant de passer à l'exercice prospectif en tant que tel qu'il a été lancé depuis 2022. Donc, c'est la, comment dire, la diapositive suivante, et je dirais même celle encore après. Alors, cet exercice a commencé en, en avril 2022. Il est structuré en 3 étapes. Il y a une première consultation que je vais vous présenter, qui permet grosso modo d'identifier un peu des facteurs de changement. Une deuxième consultation qui vient d'être lancée, qui va permettre de prioriser les enjeux. Et puis une troisième consultation qui va permettre de travailler à partir de cette priorisation d'enjeux sur des scénarios souhaitables pour ce littoral. Alors, vous voyez ici la question qui a été posée aux participants, hein, voilà, les évolutions susceptibles d'influencer l'attractivité du littoral à l'horizon 2040. On précise bien que ces évolutions peuvent être de toute nature, et la liste pourrait être encore allongée, évidemment. Les répondants devaient citer jusqu'à 10 évolutions. Alors, quelques petites précisions sont apportées sur cette consultation dans la diapo suivante, c'est-à-dire que une centaine de répondants se sont mobilisés. Le fait de leur avoir donné la possibilité de citer jusqu'à 10 évolutions fait que nous avons recueilli un matériau intéressant de 500 propositions, et vous voyez un peu sur la carte que bon, si la majorité des répondants est issue de territoires littoraux, ce qui est intéressant, c'est quand même de montrer qu'il y a aussi des réponses de territoires plus éloignés. Donc voilà, on se dit, cette appropriation, bon, elle est peut-être balbutiante, mais elle commence quand même à progresser. Alors, à partir de ce matériau très riche, et là, on commence à être un peu dans nos cuisines, je dirais, internes, mais en tout cas, on a pu regrouper, je dirais, cette expression auquel nous tenons, cette expression des participants, en une quinzaine de familles, dont
certes, l'appellation vient de nous, mais qui repose vraiment sur ce verbatim. On a pu travailler sur les interactions entre ces grandes familles de préoccupations. Ce qui fait qu'on arrive à 4 grands blocs qui vont bientôt vous être présentés, qui sont un bloc lié à tout ce qui est les problématiques du changement climatique, un autre bloc sur l'économie et l'emploi, un autre bloc sur la démographie et les aspects sociétaux, et un autre bloc sur les dynamiques territoriales. Alors, on progresse en termes de croisement, de transversalité, de mise en système. On s'aperçoit par exemple que lorsque les participants parlent de transition écologique, eh ben, très vite on voit que des croisements sont possibles évidemment avec l'économie, avec l'emploi. Quand on parle de démographie, ben, on croise l'emploi, l'habitat, la mobilité, le foncier. Quand on parle de tourisme, eh bien, on croise le patrimoine, les mobilités, l'image du littoral, l'économie. Donc, vous voyez, on peut de moins en moins isoler les sujets et on peut de plus en plus voir un peu des opportunités qui peuvent être, pour revenir au sujet qui nous réunit, des opportunités d'innovation quand on regarde ce qui se passe, ce qui peut se passer à la frange des sujets ou à leur croisement. Alors, les fameuses familles, vous les voyez apparaître ici. Alors, elles ont été classées en fonction, comme je l'ai dit, de l'expression des participants, et elles ont été ordonnées en fonction du nombre de fois où les sujets indiqués ont été mentionnés. Vous pouvez regarder en haut à gauche que les deux sujets les plus fréquemment mentionnés en termes de facteurs de changement pour le littoral, ce sont les risques climatiques et les effets du changement climatique, ainsi que l'économie-emploi, d'ailleurs à égalité. Autre constat que l'on peut faire, c'est que dans, je dirais le détail, je dirais, de cette expression qui apparaît en blanc, les sujets qui déclinent ces grandes familles, eh bien, le mot gouvernance que nous avons retenu, mais qui correspond finalement à, en clair, c'est: «Ah oui, il faudrait mieux qu'on travaille ces questions ensemble parce que ça devient compliqué. Ah ben, il faut pas qu'on travaille chacun dans son coin» et cetera. Enfin voilà, il faudrait mettre un petit peu de liant, enfin voilà. Ce mot gouvernance apparaît assez souvent. On pourrait presque dire qu'il pourrait chapeauter l'ensemble de ces familles. Donc ça, c'est assez intéressant. Ce que l'on peut aussi constater d'intéressant, c'est que dans toute cette expression, beaucoup de participants se sont inscrits aussi sur le mode de la préconisation, c'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas de parler d'évolution, mais ils essayent, je dirais, de se mettre dans une posture dans laquelle ils pourront jouer un rôle dans ces évolutions. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Alors maintenant, on s'approche de la fin de mon intervention. Je vous propose de vous montrer dans les diapos suivantes un petit peu. Alors là, on arrive encore plus dans la comment dire, dans nos cuisines, sur la manière dont nous avons travaillé. Prenons un exemple, la famille économie et l'emploi. Eh bien, si vous regardez le verbatim, donc qui est le cœur de l'expression des participants, vous verrez par exemple qu'il y a une attention qui est donnée ici au fait que l'économie du littoral doit être pluriel. Donc il faut, je dirais, dans les développements à venir, ne pas être uniquement obnubilé par les enjeux touristiques qui sont très intéressants, évidemment, mais qu'il y a aussi d'autres activités qu'il s'agit de maintenir, de diversifier. Et cette diversification de l'économie, elle s'inscrit aussi dans la conscience que on a un littoral qui est finalement aussi très diversifié comparé à d'autres littoraux voisins. Et puis un autre exemple dans la famille suivante, qui est celui de la transition écologique. Alors, on peut y voir que alors si vous pouvez passer cette diapo-là, on peut y voir que, par exemple, la question de la réduction de la dépendance énergétique et de la décarbonation, eh bien, elle est, je dirais, elle génère un enjeu important de développement de l'économie verte et de l'économie circulaire, avec tout ce que cela peut aussi
supposées en termes de nouvelles manières de travailler ensemble. Donc, vous voyez, on sent petit à petit que on est un peu comme dans des poupées russes. Certaines notions qui se développent, je dirais, dans quelque chose d'assez généraliste, eh bien, commencent à se retrouver plus concrètement dans le cadre de l'activité économique et même, je dirais, de l'ensemble des activités. Alors, je termine avec une comment dire, diapositive qui vous permet de voir un petit peu comment nous avons essayé de synthétiser tout ça. On a, par exemple, l'exemple de la grande catégorie des effets du changement climatique qui fait apparaître une dynamique, enfin 2 dynamiques à l'œuvre, l'une liée à l'atténuation des causes de ce dérèglement, l'autre liée à l'anticipation, des effets de ce dérèglement et qui, nous amène à, comment dire? À considérer un certain nombre d'enjeux liés justement aux capacités, d'adaptation, par exemple, adapter comment nos bâtiments, nos activités, nos équipements, comment éventuellement les localiser autrement, les relocaliser et ensuite le financement, sujet assez sensible, et puis aussi comment on va gérer, comment on va aborder le renforcement de ces protections. Donc, je dirais toutes les diapos, enfin toutes les plutôt, toutes les catégories de facteurs de changement sont synthétisées par des diapositives conçues de la même manière. Alors, c'est un matériau qui va donc être transmis aux participants, qui va pouvoir, je dirais, éclairer ces participants justement sur ce qu'ils considèrent comme prioritaire dans les enjeux à prendre en compte pour le devenir de ce littoral à l'horizon 2040. On va leur demander ensuite de territorialiser, si possible, ces enjeux, de nous dire, bon, ça concerne plutôt telle partie du littoral, ou ça concerne l'ensemble du littoral, ou ça concerne peut-être même l'ensemble de la région, voire au-delà. Et puis, on leur demandera de citer des bonnes pratiques, d'identifier dans différentes régions comment et quels sont les acteurs qui peuvent jouer un rôle. Et puis, ça va nous permettre au final de travailler sur justement la construction de scénarios souhaitables à 2040. Donc voilà, si je pouvais, c'est pas une conclusion, c'est plutôt une ouverture, hein, parce que vous comprenez bien que je ne peux difficilement en dire plus parce que nous sommes vraiment en plein processus, mais je pourrais dire que ce qui peut être intéressant, c'est vraiment de voir à quel point cette mise en système, elle aide certainement à renouveler un petit peu la manière d'aborder ce qui fait, je dirais, les différents liants de l'économie, mais le plus largement possible. Et ça, je pense qu'une telle appropriation, c'est quelque chose qui, sans doute, peut nous rapprocher de cultures qui se sont développées avant les nôtres, mais de manière historique, je dirais, dans les pays qui nous bordent, en particulier dans la mer du Nord. Voilà, j'ai été peut-être un petit peu long, mais je suis à votre disposition pour échanger, apporter des réponses, si vous avez des questions. Merci beaucoup, Monsieur Guinamar. Y a-t-il des questions dans les publics ou éventuellement et dans les chats? Alors, pour le moment, j'ai rien dans le chat. Alors moi, peut-être, en attendant que certains réfléchissent et prennent la parole, c'est pas facile de commencer, donc je vais vous donner un petit coup de main. Nous, ce qui est ce qui est assez, je dirais, significatif, c'est que sur les sujets, les thématiques et les sujets proposés dans le cadre du Ocean Hackathon, on retrouve en fait, alors chez mes collègues qui sont là pourront, notamment Émilie, Isabelle, en fait on retrouve ces thématiques pour beaucoup, hein, on a une dizaine de défis et pour beaucoup elles recoupent avec ces consultations. Donc là, vous avez consulté des professionnels. Quel est le panel des Oui, personnes consultées, bonne Monsieur question. Guinamar? Alors si vous voulez,
c'est en lien avec nos collègues de la direction mer littoral qui animent aussi, je dirais, la logistique du Parlement de la mer, que s'est fait le repérage des participants. En fait, on pourrait dire qu'il y a une communauté littorale et maritime d'environ 900 personnes qui a été identifiée par nos collègues, et c'est à ces personnes que nous sommes adressés, mais en leur précisant qu'ils pouvaient tout à fait, je dirais, répercuter cette consultation auprès de différentes personnes, ce que d'ailleurs certains ont fait. Et d'ailleurs, je me permets aussi de profiter de cette occasion pour vous dire que si certains d'entre vous souhaitaient rejoindre la démarche, c'est tout à fait possible, hein. Nous avons des primo répondants qui pour X raisons n'avaient pas pu ou n'avaient pas su, enfin voilà, répondre à la première consultation, et qui se sont mobilisés pour la deuxième consultation. Donc voilà, on part, si vous voulez, d'un panel de plusieurs centaines de personnes qui peut constituer un petit peu, voilà, ce qu'on pourrait appeler la communauté littorale et maritime, avec toutes les précautions d'usage quant à l'utilisation d'un tel mot. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question? Donc, cette consultation, monsieur Guinamar, elle va alimenter d'autres... alors, il y aura d'autres consultations qui vont être menées auprès de la population. Est-ce que vous avez... Alors, si vous voulez, on a tenu à ce qu'il y ait une sorte de continuum. Donc, la première consultation est articulée avec la deuxième et aussi avec la troisième. Donc, pour le moment, c'est je dirais, c'est une démarche en soi, mais elle est destinée ensuite à éclairer les travaux qui sont menés au sein du Parlement de la mer des Hauts-de-France. Alors, je ne sais pas d'ailleurs si chacun autour de cet écran situe ce qu'est le Parlement de la mer des Hauts-de-France. Ça vient d'une idée qui était déjà, je dirais, en germe, mais qui a été renforcée avec le constat que d'autres littoraux constataient que sur des questions littorales, maritimes, de toute nature, hein, des questions qui pouvaient être techniques, des questions plus territoriales, des questions plus de, je dirais, de politique de collectivité, ou simplement dans des domaines comme l'économie, la culture, etc. Il fallait arrêter de jouer chacun dans son coin. Donc, les premiers à avoir créé un tel parlement de la mer, c'est la région Languedoc-Roussillon, dans les années, enfin, il y a une dizaine d'années, on pourrait dire, et qui est ensuite devenu la région Occitanie avec la fusion des régions. Donc, c'est un peu cet exemple qui a pu inspirer les, comment dire, je dirais les animateurs un petit peu au sein de la région de ces questions liées à la mer en Hauts-de-France. Donc, dans un premier temps, effectivement, ça permet de nouer je dirais une relation renforcée entre les acteurs. Et puis, voilà, on sait que c'est quand même des sujets qui prennent du temps pour prendre corps, mais en tout cas, il y aura, je dirais, un certainement, un mouvement de feedback, d'aller-retour entre ce qui peut nourrir un peu cette démarche de mieux travailler ensemble, donc mieux prendre conscience, qui est permise par le Parlement de la mer, et puis ce qui va être plus concrètement traduit dans des enjeux de développement économique, de développement territorial pour les Hauts-de-France. Donc on sera, voilà, euh, on sera un peu dans ce mouvement, mais en tout cas, au final, cette démarche qui nous mène jusqu'à la fin de l'été 2023, bon, ça va se traduire par la production d'un certain nombre de documents qui seront accessibles par tout un chacun, et qui permettront de montrer un petit peu, voilà,
comment on peut placer le curseur au fil des années sur cette prise de conscience un peu de ce qui peut faire lien entre ces différentes questions liées à la mer littorale. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Linamar. Je pense que nous avons encore un peu de temps, peut-être pour une dernière question, remarque, avant de clôturer cette séance. Alors moi, j'ai peut-être une question par rapport à votre début d'intervention. Comment expliquez-vous qu'avec un espace Manche aussi important et une activité portuaire aussi marquée et de longue date, on puisse être considéré comme un territoire non maritime? Dans votre introduction, vous disiez qu'on n'était pas considéré comme maritime. Comment selon vous, on peut l'expliquer? Oh, je pense qu'il y a pas beaucoup enfin, il y a pas une seule explication possible. Je pense qu'il y a un ensemble de raisons. Je crois qu'il faut aussi regarder ça, sur un temps relativement long. En tout cas, force est de constater que, par exemple, très longtemps dans les livres d'histoire-géographie, lorsque je dirais les écoliers, les collégiens, les lycéens, traitaient de ce qui pouvait, être les régions, ou les caractéristiques du territoire. Bon, bah, pendant longtemps, des générations d'élèves ont appris que ce qui caractérisait le nord de la France, c'était, bon, son activité industrielle, via le textile, via la sidérurgie, la métallurgie. C'était, son activité minière, c'était son agriculture, son agroalimentaire. Comme si et puis bon voilà, je vous passe les clichés qui étaient liés à ça et finalement, hem, ce qui relevait de la mer, des ports et du littoral, c'était quelque chose d'un peu à part, peut-être lié aussi à la géographie. Pour un pendant longtemps, je dirais, pour des responsables économiques, syndicaux, politiques, issus, l'un de Calais, l'autre de Boulogne, l'autre de Dunkerque, réussir à se rencontrer ensemble, en prenant le train, bah, ça relevait, un peu du parcours du combattant et parfois il était plus facile de, de se réunir, à Lille, dans la capitale régionale. Donc influence de la géographie qui a fait que voilà, les tracés d'infrastructures étant ce qui était faisait que c'était un petit peu un monde à part. Heu, Aussi, heu, le manque de liaison entre les villes portuaires, faisait que voilà, quand on était à Boulogne, quand on était à Calais, quand on était à Dunkerque, on était dans un monde particulier, dans une histoire particulière, dans des liens humains, particuliers. Heu et il y avait peut-être, u une certaine, pas un vide, mais en tout cas un manque de courroie de transmission pour, des grandes décisions qui concernaient, ce littoral et qui ont été longtemps en fait des grandes décisions de l'État. Regardez, la décision du tunnel sous la Manche, ça a été une décision, interétatique. Heu on re regardons aussi les grands investissements portuaires, ça a été longtemps, par exemple pour Dunkerque, ça a été longtemps, voilà l'État et voire l'État seul qui était, je dirais, aux commandes. Heu, bon ça s'est rééquilibré depuis, hein, mais en tout cas, heu, voilà, il y a entre l'échelon local et l'échelon, heu je dirais national, je dirais que l'échelon régional qui était relativement récent aussi, puisque bon, il date du début des années 80, bon, bah, essayer de se trouver une place, mais voilà, il y a une histoire récente qui fait que petit à petit, on on rattrape un peu ce retard en termes d'identification, mais ça veut dire, qu'il faut encore développer, et partager, de la connaissance à ce sujet et puis faire en sorte que les gens se croisent de plus en plus. Bon voilà, mais il y a peut-être, il y a peut-être d'autres, d'autres éléments, hein, mais Merci.
Et peut-être si vous souhaitez, d'ailleurs, dans le cadre du Festival Innovation Mer Littorale, la direction des mers des ports du littoral de la région anime un atelier le vendredi matin, le 2 décembre matin, de 10h à midi. Donc, si autour de vous, vous avez des personnes qui sont intéressées par ces questions, qui concernent voilà, l'économie, la démographie, tout ce qui peut avoir une incidence sur nos activités littorales, peuvent participer à l'atelier en s'inscrivant sur le site internet innovation-mer-littoral. Et ça vous permettra d'avoir un échange direct avec les techniciens en charge de ce sujet également. Oui, je rebondis aussi sur ce que disait Florence. Il y a également un atelier qui, je pense, est en lien direct avec ce que vous disiez, Monsieur Guinamard, sur le dérèglement climatique, puisqu'une des conséquences est notamment le recul du trait de côte. Et il y a un atelier urbanisme donc, dédié à ce sujet qui sera animé dans le cadre du festival par Olivier Delbecq, directeur général de développement de Boulogne-sur-Mer Développement Côte d'Opale, le mardi 29, si je ne dis pas de bêtises, mardi 29 novembre à 14h. Donc, si jamais ça vous intéresse, également, n'hésitez pas. Sinon, l'ensemble de la programmation, vous pouvez la retrouver sur le site internet que Florence a indiqué d'ailleurs sur le chat. Bon, donc s'il n'y a plus de questions, est-ce qu'il y a encore peut-être des remarques, des questions? Bon, je pense qu'on pourrait peut-être fermer la session. Donc, je vous remercie pour cette webinaire et la participation. Et je vous invite à la semaine prochaine, même heure, jeudi aussi, pour les webinaires numéro 3, où nous allons parler de l'expérience des différents porteurs de projets dans les Boulonnais. Donc, nous aurons des intervenants, Mathilde Lesage et Benjamin Gréau, qui vont partager avec nous leur expérience. Donc, je vous invite chaleureusement de vous inscrire pour la semaine prochaine aussi et y participer. Donc, juste pour un petit... oui, donc voilà. Merci beaucoup. Donc là, je vais arrêter maintenant.